À l'heure du cloud et du big data, quelle stratégie pour les bases de données relationnelles? Le big data a apporté une nouvelle génération d'outils NoSQL, mieux adaptés au traitement massif de grands volumes de données, structurés ou non, et facilitant le développement agile. Cependant, ces outils ne s'opposent pas et ne vont pas remplacer les bases SQL traditionnelles qui restent irremplaçables dans de nombreux cas d'usage. Dans la pratique, il y aura donc cohabitation entre SQL et NoSQL. Pour rappel, NoSQL signifie Not Only SQL. Avec un usage qui reste vaste et toujours croissant, l'heure n'est donc pas à l'obsolescence pour les bases relationnelles SQL, mais plutôt à la bonne gestion des deux enjeux majeurs que sont la réduction des coûts et l'adaptation au cloud. En effet, les coûts de licence et de maintenance d'Oracle ou SQL Server sont désormais perçus comme prohibitifs et beaucoup d'utilisateurs se tournent vers l'open source, principalement avec Postgre, qui a atteint le niveau de maturité qui déclenche son adoption accélérée. L'offre du cloud public a également intégré le relationnel as a service, à la fois pour Oracle et SQL Server, disponible chez les deux leaders Amazon et Microsoft Azure, mais également en open source avec PostgreSQL, présent dans l'offre RDS d'Amazon. Une administration intégrée dans l'offre de services cloud, correctif, montée de version, sauvegarde, a clairement vocation à réduire le TCO d'ensemble. Dans le data center interne, le stockage flash apporte aux bases SQL un saut de performance qui autorise enfin leur virtualisation sans risque, ce qui réduira le TCO en interne et ouvrira ensuite un passage possible dans le cloud. En synthèse, nous recommandons une stratégie de transformation en 3 mouvements combinés. Migration progressive vers l'open source, entraînée par les évolutions applicatives, virtualisation portée par l'adoption du stockage full flash et adoption par étapes du cloud hybride.